Bonjour, je m'appelle Rémi Comer. Donc, je suis agriculteur ici sur la commune de Dufort dans le Gers. Donc, j'ai repris l'exploitation familiale. Je travaille avec mon père sur cette exploitation céréalière d'une centaine d'hectares. Et nous faisons principalement que des cultures de printemps, tout en agriculture biologique. Donc, nous sommes sur cette exploitation qui comporte plusieurs types de sols, majoritairement un sol argilo-limoneux, et après nous retrouvons aussi quelques boulbènes caillouteuses. Donc nous labourons toute la sole, et ensuite nous dégrossissons à la rotative, et juste avant le semis nous remettons un coup de rotative pour bien affiner le lit de semences. Suite à des essais l'année dernière avec les établissements Montlézun d'une bineuse FlexCare et d'une houe rotative Rotocare, nous avons fait confiance aux établissements Montlézun pour partir sur ces deux types de matériel. On avait été très satisfaits de ces deux types de matériel. Du coup, on a voulu faire l'acquisition de ces deux outils parce que nous, le désherbage en bio, c'est primordial. C'est grâce à ça qu'on arrive à avoir une récolte, une bonne récolte. Il faut que la culture soit le plus propre possible. Et pour arriver à cela, on a combiné donc une houe rotative Rotocare et une bineuse FlexCare. Ouais, l'étape déterminante pour réussir à avoir une culture très propre, c'est de pouvoir rentrer donc avec les outils de désherbage mécanique le plus tôt possible dans la culture, c'est-à-dire dès que vous voyez bien la ligne de semis visuellement, là vous pouvez commencer à désherber mécaniquement, c'est-à-dire soit vous pouvez, suivant les années, vous pouvez commencer par la houe rotative ou ceux qui marchent le mieux, commencer à passer un passage de bineuse le plus près possible du rang grâce à la caméra et ensuite combiner avec un passage de houe rotative pour vraiment finir d'enlever toutes les adventices sur le rang. Donc nous utilisons cette Rotocare soit pour casser la croûte de battance et nous en bio principalement pour arriver à désherber sur la ligne de soja, pour arriver à éliminer tout le maximum d'adventices que ne coupe pas la bineuse sur le rang. La houe rotative a un impact positif sur la culture du soja. Elle aère déjà en premier bien la culture pour qu'elle soit encore plus poussante. Et nous arrivons vraiment à bien désherber la ligne de semis qui est primordiale pour nous pour arriver à faire un maximum de rendement. Alors avec cette houe rotative, nous avons un important débit de chantier puisque nous avançons en moyenne à 15 km/h. Grâce au débit de chantier de la Rotocare, nous arrivons à passer l'intégralité de la culture du soja sur une période très courte qui nous aide beaucoup vis-à-vis des fenêtres très étroites que nous offre la météo. Le réglage de la Rotocare est très simple. Nous avons deux roues de jauge de chaque côté de la machine avec plusieurs trous pour plusieurs profondeurs de réglage, plus le réglage du troisième point pour finir d'affiner vraiment la pression exercée au sol. Les cultures étant toutes semées au semoir monograine à une profondeur assez importante, nous arrivons à passer la houe assez agressivement pour bien déraciner l'herbe, les adventices présentes sur le rang. Grâce à cette machine, nous arrivons à passer dans différentes cultures à différents intervalles. Grâce au système de réglage des roues de jauge, très facile à réaliser. La Rotocare est munie de pare-pierre, évitant tout bourrage des étoiles et donc pouvant passer dans tout type de terrain, autant des terrains à cailloux que des terrains argileux. Donc ces outils répondent à nos besoins, déjà en premier du fait de la simplicité de réglage, de la rapidité de réglage de la machine
Et nous cherchions aussi une bineuse équipée du système Tillet, qui était le système à caméra qui marchait le mieux pour l'instant, enfin ce qu'on trouvait nous qui marchait le mieux sur le marché. Et donc du coup, nous sommes partis sur ce type de machine avec l'autoguidage intégré à la bineuse. Donc du coup, ce qui nous a plu sur cette bineuse, c'est la simplicité de réglage. Donc ici, on peut voir que l'écartement est de suite réglé pour pouvoir écarter ou se rapprocher du rang. On peut, tous les 1,5 cm, on peut régler la dent. Et ensuite, vous pouvez voir aussi si vous avez plusieurs espacements, plusieurs intervalles de culture. On peut voir qu'on peut bouger l'élément rapidement avec 3 poignées tous les 2,5 cm. Donc on passe la bineuse de 80 à 60 en 1 heure de temps, quoi. Donc cette bineuse est aussi équipée d'un rappui élément par élément qui fait en même temps relevage d'éléments indépendamment, donc, parce qu'on ne peut pas se permettre dans les pointes des champs de tout couper ou de laisser des bandes non travaillées, surtout en agriculture biologique. Donc du coup nous avons la bineuse équipée en section contrôle pour lever les éléments indépendamment un par un. Donc avec la FlexCare dans la culture du maïs, nous commençons à passer à peu près au stade 3-4 feuilles du maïs et nous réalisons à peu près 3 binages et le dernier binage étant à la limite passage tracteur. Pour la culture du soja, nous essayons de démarrer donc le plus tôt possible et nous arrivons très régulièrement à passer quand le soja est tout juste en train de naître, c'est-à-dire que vous commencez à voir tout juste la ligne de soja, même le soja au stade crosse où les deux cotylédons ouverts, nous arrivons déjà à biner dès que nous voyons la ligne visuellement à l'œil nu, quoi. Le réglage est tellement simple et rapide à effectuer que dès qu'on s'aperçoit qu'il y a un élément qui passe un peu trop loin ou un peu trop près d'une plante, nous redescendons du tracteur tout de suite pour le régler au plus près et au mieux pour arriver à faire le meilleur boulot possible que sur l'ancienne bineuse qu'on avait où il fallait commencer à prendre toutes les clés, vous ne retouchiez pas aussi rapidement et aussi facilement à tous les réglages de la bineuse. Donc là vous avez le réglage de la profondeur donc, qui est une manivelle très simple à régler. Ensuite devant vous avez le vérène de rappui au sol. Et ce qui permet ce vérène de rappui, c'est que de prendre par exemple si vous prenez 5 cm en profondeur, l'élément ne bougera pas, il restera toujours à ces 5 cm pour arriver à faire un boulot homogène et à vraiment arracher l'herbe. Vous n'allez ni descendre trop profond ni prendre superficiellement, ça restera homogène, toujours à la même profondeur pour arriver à vraiment avoir un très bon désherbage et arriver à arracher toutes les adventices. Même des vivaces qui ne sont pas trop développées, on arrive bien à les scalper, quoi. Nous connaissions déjà la caméra par le passé et le système de réglage de la caméra et de réglage vis-à-vis de la culture est très simple d'utilisation. Donc cette bineuse est très facile d'entretien parce qu'elle n'a aucun graisseur et ensuite quotidiennement il faut vous vérifier l'usure des socs pour arriver à toujours avoir une bonne pénétration dans le sol et un bon désherbage. La mise en route de cette machine s'est très bien passée, la prise en main aussi, avec l'aide du technicien de chez Pottinger et du mécanicien de chez Montlezun. Nous sommes très contents de l'acquisition de cette bineuse parce que c'est une bineuse très robuste où on peut arriver à faire un très bon désherbage et nous la recommanderions à tous les agriculteurs voulant faire du désherbage mécanique de précision.